et je le voyais déjà à la pousse avant d'enlever mes tresses. J'ai vu que mes cheveux ils avaient poussé. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vos proches vont bien et que votre confinement se passe bien. Ça fait un bon moment qu'on s'est pas vu sur YouTube. Ouais, je crois que depuis le 31 décembre on s'était pas vu, donc on ne s'est pas vu en 2020. Entre temps je suis allée au Cap-Vert, j'ai repris le travail, etc. Donc plein de choses dans ma vie, donc j'ai pas vraiment eu de temps à consacrer à YouTube. D'ailleurs, la vidéo sur le Cap-Vert arrive et cette fois pas un an après comme l'année dernière. Activez la petite cloche pour être au courant. La vidéo d'aujourd'hui, on va parler de cheveux. De deux compléments alimentaires que j'ai testés. Donc on a les compléments alimentaires Good Hair de chez Lachile Beauty. Voilà, ceux-là. Et on a les Hair Vitamines de Myriam K. Donc focus, il a marché. Je me sens comme une vraie youtubeuse beauté là. Moi à la base j'ai découvert ces compléments alimentaires, enfin surtout celui de chez Lachile Beauty à la Natural Hair Academy de l'année dernière. Donc je vous ai même fait une vidéo dessus, etc. Je vous laisse aller regarder. J'avais pas été convaincue par le concept, par la personne qui me le vendait. Mais par la suite, j'ai commencé à voir des pubs sur Instagram, sur YouTube particulièrement parce que les youtubeuses noires le présentaient, donc des youtubeuses auxquelles je m'identifie, ont présenté le produit comme étant un produit un peu, pas miracle, mais un peu quand même. Et du coup je me suis laissée tenter et j'ai commandé d'abord la cure de 3 mois de chez Lachile Beauty, donc ceux-là. Et j'avais fait toute une story sur Instagram, etc. Je vous ai dit que j'allais montrer l'évolution de mes cheveux. Sauf qu'après avoir acheté la cure de chez Lachile Beauty, j'ai découvert la cure de chez Myriam K, donc qui est une coiffeuse quand même assez connue sur les réseaux sociaux, etc. Parce que c'est la coiffeuse des influenceurs sur Paris, ce qui fait que j'ai été tentée d'acheter une deuxième cure de 3 mois parce que j'ai comparé les informations nutritionnelles qu'il y a derrière les produits et j'ai constaté que ceux de chez Myriam K étaient un peu plus forts, je sais pas si ça se dit comme ça, un peu plus forts et plus puissants que ceux de chez Lachile Beauty. Donc j'ai décidé de commander 2 cures de 3 mois et de faire un test. Donc avant d'aller un peu plus loin, je vais quand même vous donner les prix, voilà, parce que c'est quand même important. La première cure Good Hair, je l'ai payé moi 45 € environ parce que j'avais eu un code promo qui fait que j'ai eu le produit moins cher, alors que la gamme en soi elle est à je crois 74 €, donc les 3 mois, et si vous achetez un seul mois c'est 24,99 je crois. Et chez Myriam K c'est un peu pareil, je sais plus. Je vais vous mettre les vrais prix parce que je m'en souviens plus, mais chez Myriam K j'avais payé le prix fort. Je crois que j'avais payé peut-être 65 €, quelque chose comme ça pour la cure de 3 mois. Le concept des gummies, je pense que vous avez dû voir, c'était à la base les Sugar Hair Baby ou quelque chose comme ça, qui était promu par les influenceurs américains, par les Kim Kardashian, etc. C'était des bonbons sous forme de petits nounours qui étaient en fait des compléments alimentaires. Et on a nos Made in France. Ce sont des bonbons comme ça. Vous allez en prendre 2 par jour pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et ces compléments là bien sûr ils vous promettent une pousse accélérée de vos cheveux, donc de la longueur. Ils promettent d'avoir une pousse de cheveux de 2 à 3 cm voire 4 cm par mois. Donc sur une cure de 3 mois vous avez allez, si on en croit le truc, minimum 6 mois. Ils vous promettent une fortification des cheveux, du volume, de l'élasticité et voilà, et plein d'autres choses. Et ça c'est dû aux vitamines qu'il y a dedans. Donc moi en vitamines je m'y connais pas trop, etc. Donc je vais sûrement vous renvoyer vers d'autres vidéos. Et au niveau des compositions, je m'étais renseignée un peu auprès des youtubeuses cheveux, on va dire beauté cheveux, qui parlent pas mal des vitamines. Là-dedans par exemple on a de la vitamine C, du zinc, vitamine E, A, B5, D, B12, B6, B9, B8. Donc qui est de la biotine, donc principalement pour la pousse des cheveux. Encore une fois je m'y connais pas trop en vitamines, mais je sais que ce sont des trucs normalement qui sont censés faire pousser mes cheveux. Donc j'ai testé. Les deux marques vous disent bien qu'on commence à voir les résultats au bout d'1 mois, mais que pour avoir des résultats visibles il faut minimum 3 mois de cure. Donc voilà, moi vu que je suis une pigeonne, j'ai acheté 2 fois 3 mois de cure. Avant de vous dire si ces fameux bonbons goût framboise, fraise, myrtille, tout ce que vous voulez ont fonctionné sur moi, je vais d'abord vous dire comment est-ce que j'ai procédé et comment est-ce que j'ai pris ces médicaments.
pour comprendre les résultats ou pas, je sais pas, voilà. Moi du coup j'avais 2 cures, je me suis dit que j'allais les mélanger, sachant qu'il n'y a pas les mêmes quantités de produits dedans. Donc j'ai fait un premier mois la Chili Beauty, un deuxième mois la Chili Beauty, et le mois de décembre, parce que j'ai commencé en octobre, et le mois de décembre je l'ai fait avec la cure de Myriam K. Ensuite j'ai pris un mois de pause et je repris en février avec la cure de chez La Chili Beauty, et j'ai entamé le mois de mars où j'ai pris que la moitié, donc je vais vous expliquer pourquoi. D'abord moi, pour optimiser mes résultats, ce que j'ai fait c'est que j'ai tressé mes cheveux, j'ai fait plein de petites tresses, comme ça je voyais aussi la pousse, donc à la racine, parce que du coup ça pousse à la racine les cheveux. Je vais vous mettre les avant-après, donc je sais plus si j'ai fait les photos au bon moment, etc. parce que voilà, je suis un peu dispersée comme personne pour faire ces trucs là. Donc le premier mois, top, j'ai pris mes 2 cm et je le voyais déjà à la pousse avant d'enlever mes tresses. J'ai vu que mes cheveux ils avaient poussé, j'ai pris mes 2 cm. Une fois que j'ai défait mes tresses, donc j'ai remesuré, etc. pour voir si c'était réel, j'avais bien pris mes 2 cm et mes cheveux avaient pris du volume. Du coup bah moi j'étais super contente, fallait que je continue. Je me suis dit bah vas-y, si je prends 2 cm par mois déjà c'est top, parce que moi il faut savoir que mes cheveux, comme tous les cheveux je pense qu'ils poussent, hein, mais ils se cassent. Donc j'ai les cheveux hyper cassants, hyper cassants, et du coup bah à chaque fois qu'ils poussent ils se recassent. Et là le fait d'avoir les cheveux tressés et d'avoir pris 2 cm, je me suis dit waouh, ça y est, j'ai la bonne technique. Donc le deuxième mois, le mois de novembre, du coup stagné, j'avais plus de résultats à la fin du mois de novembre. Je me suis dit bon bah vas-y hein. Et c'est là qu'en fait j'ai décidé de basculer sur un pot de chez Myriam K, parce que c'est un peu plus fort dans les compositions. Et du coup tout le mois de décembre j'ai pris la cure de Myriam K, toujours avec mes cheveux tressés donc et cachés, camouflés, vu que c'était le froid, l'hiver. À la fin de ce mois de décembre j'avais pris du volume, parce que moi à la base j'ai des cheveux, donc je vous renvoie vers une vidéo que j'ai faite avant, la première vidéo où je parlais de mes cheveux, donc je pense que celle-là c'est la deuxième, ça fait 2 fois que je parle de mes cheveux sur ma chaîne. Moi j'ai des cheveux crépus fins, comme je le disais dans la vidéo, donc j'ai pas de volume de ouf, ou je sais pas, j'ai pas de volume, j'ai jamais eu de volume dans mes cheveux. Et du coup j'étais super contente en fait à la fin du mois de décembre d'avoir pris du volume dans mes cheveux et d'avoir pris mes 2 cm du coup en 3 mois, parce qu'en soi la pousse a arrêté, il n'y a que l'aspect de mes cheveux qui a changé. Donc j'ai fait ma pause en janvier, je suis allée au Cap Vert, je suis revenue, etc. nanana. Et en février j'ai recommencé avec mon flacon de chez La Chili Beauty. Donc j'ai fait ça tout le mois de février, et en plus avec mes tresses comme je l'avais fait. Et résultat, bah il n'y a pas de résultat. C'est à dire que du coup bah, mes cheveux j'ai remesuré, j'ai pas l'impression qu'ils ont repoussé, et pourtant ils étaient tressés, donc ils n'ont pas dû se casser de ouf, mais toujours j'ai eu du volume et ils étaient plus épais. Là vu que je suis pas une mytho, je vais vous dire le secret, j'ai des bandes de clips pour donner plus de volume. Par exemple là derrière, du coup là on a mes cheveux, voilà, et après on a les clips qui ont la même longueur que mes cheveux, c'est juste pour donner du volume. Ensuite, mois de mars, donc voilà mon flacon de mois de mars. On est le 1er avril et mon flacon du mois de mars est à moitié, parce que tout simplement à mi-mars je me suis dit bah je vais arrêter, je prends pas, parce que j'ai l'impression que bah, le produit fonctionne plus sur moi, mon corps n'en veut pas. Donc du coup mi-mars j'ai arrêté, et je me suis dit que j'allais reprendre peut-être dans un mois, et que j'allais faire des cures d'un mois, une pause, un mois, une pause, un mois, une pause, jusqu'à ce que ça se finisse. Et donc conclusion pour ma part des résultats, etc., c'est que mes cheveux ont pris du volume, ils ont l'air un peu plus épais, et je crois que c'est tout pour ma part. Et j'ai pris mes 2 cm, donc peut-être que j'ai repris un 3e parce que là dernièrement j'ai pas mesuré. Du coup morale de l'histoire, j'ai été un peu frustrée par toutes ces promesses faites par ces produits là, par les youtubeuses, les influenceurs qui prônent ces produits là. Moi je suis une personne, je suis réaliste, hein, je suis consciente que chaque produit fonctionne différemment sur une autre personne. Du coup moi le premier mois ça a bien fonctionné, j'ai pris mes 2 cm, j'ai pris mon volume, etc. Et ensuite ça a stagné. Peut-être que c'est pas une routine pour moi.
Donc je vais pas dire les produits ne fonctionnent pas. Et toujours dans la même lignée, je suis quelqu'un de réaliste. Le premier mois, même si j'avais mes tresses, je faisais des masques, des trucs, des bains d'huile, etc. Le deuxième mois, je l'ai fait et ensuite je l'ai plus fait. C'est-à-dire que je prenais plus vraiment soin de l'extérieur de mes cheveux. Donc je comptais sur mes compléments. Et j'ai aussi un gros problème, c'est que j'ai du mal à boire de l'eau. Il y a des périodes où j'en bois plus, il y a des périodes où j'en bois moins. Et donc ça a peut-être agi sur le fait que mes compléments, ils ont dit Sully, bois de l'eau, sinon ça marche pas. Ou Sully, fait des bains d'huile, sinon ça marche pas. Donc c'est normal que je n'ai peut-être pas les mêmes résultats que les personnes qui mettent tout le temps des avis positifs sur ces sites. Peut-être qu'il n'y a que les personnes chez qui ça marche qui mettent les commentaires. On n'a pas beaucoup de commentaires de personnes qui disent que ça ne marche pas. Donc moi dans mon cas ça a marché au début mais après ça ne marche plus. Voilà, je rachèterai pas parce que plus de 100 €, 100 et quelques euros de produits pour avoir 2 cm de cheveux, voilà quoi. Donc on nous promet un miracle, un truc qui va te faire gagner 2, 3, 4 cm par mois. Donc tu te dis j'achète une cure de 3 mois, au bout de 3 mois j'aurai minimum 6 cm ou 10 cm de cheveux ou 9 cm ou je sais pas quoi. Moi je m'étais dit que j'allais avoir 9 cm, je me suis dit ouais, 3 cm par mois parce que du coup la youtubeuse qui m'a fait acheter, elle avait gagné 2-3 cm je crois. Sauf que finalement ça marchait pas si bien que ça sur moi. Du coup moi je compte finir mes 1 mois de cure qu'il me reste, 1 mois et demi parce que j'ai stoppé à la moitié. Donc à partir de mi-avril je vais reprendre et je compte aussi reprendre les soins externes de mes cheveux. Alors la période où mes cheveux allaient le mieux, c'est quand je faisais les soins externes de la gamme Aya Air. Alors Aya Air, donc tout le monde ne connaît pas bien sûr parce qu'en fait c'est une fille de mon ancienne ville qui a lancé sa propre gamme de cheveux. C'est pas du placement de produit, j'ai tout acheté de ma poche. Moi je pense que ça fait bien 1 an que j'ai fini la gamme. J'avais enchaîné 2 gammes, t'as une lotion, t'as un shampoing, t'as enfin tout ce qu'il faut pour une gamme de cheveux. Et moi je sais que tous les dimanches je faisais ça et mes cheveux n'ont jamais été aussi beaux que quand j'utilisais cette gamme là, donc cette gamme externe. Et j'ai oublié, il y avait aussi un sérum boost. Et le truc c'est que mon sérum boost, vu que je suis très maladroite et que c'était dans un petit flacon en verre, je pense qu'au bout de la deuxième utilisation je l'ai fait tomber. Les avis sur sa page Instagram etc sont super positifs. Et je me dis que peut-être pour ces 1 mois et demi de cure là, je vais réintégrer ma routine externe et je vais essayer de boire de l'eau pour maximiser les effets de ça dans mon corps et sur mes cheveux. Donc voilà, c'est ma petite revue sur mon usage de Good Hair de chez La Chili Beauty et de Love Gummies de chez Miriam K. Donc des compléments alimentaires qui vous promettent monts et merveilles et que est-ce que c'est pas plus raisonnable d'acheter chaque vitamine séparément pour les prendre? Donc voilà, c'est tout pour ma petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une bonne suite de confinement, on se reverra parce que j'ai quelques petites idées de vidéos, donc si je peux vous occuper ne serait-ce que 10 minutes de temps en temps pendant le confinement, c'est sympa. On sait que c'est pas facile mais c'est pour une bonne cause, donc restez chez vous, amusez-vous sur YouTube. Je vais me lancer sur TikTok, donc je vais sûrement faire la vidéo là à la suite là parce que je suis bien lancée. Donc voilà, on va s'amuser comme on peut, profitez de votre famille, de vos proches, prenez des nouvelles, faites des gâteaux. Profitez juste de ce temps chez vous pour apprécier les petites choses qu'on n'a pas quand on travaille tous les jours. Et voilà, c'est tout pour moi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.